Seigneur notre Dieu, nous voulons que tu nous parles, oh Dieu. Tu nous enseignes, que tu augmentes notre foi par ta parole. Laisse que cette parole, oh Dieu, que tu veux nous transmettre ce soir, puisse donner des fruits dans la vie d'une personne ce soir. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Merci. Merci. Merci la chorale, que Dieu vous bénisse. Il se souviendra toujours de vous lorsque vous faites son œuvre avec un cœur d'amour et un cœur sincère. Je vous dis vrai, sur cette terre, vous qui adorez le Seigneur avec votre cœur et amour, vous allez expérimenter la gloire de Dieu. Et l'Éternel va vous bénir. La Bible dit, vous verrez la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Et dans notre église, nous disons, les offrandes, ça fait partie de l'adoration. Or, ceux-là qui nous amènent dans l'adoration, Dieu va faire en sorte que qu'il y ait une différence entre eux qui adorent le Seigneur et ceux qui ne l'adorent pas. La Bible dit, les vrais adorateurs doivent adorer l'Éternel en esprit et en vérité. Là, que Dieu vous bénisse. Vous qui avez adoré, nous a amené à adorer l'Éternel ce soir. Que le Seigneur vous visite. Que le Seigneur vous accompagne. Et qu'il vous donne tout ce que votre cœur recherche. Et que vos projets soient bénis. Au nom de Jésus. Pourquoi je dois bénir ces enfants? Parce que ce sont ces enfants qui acceptent de tout laisser et chercher à servir Dieu. Pendant qu'ils ont aussi d'autres occupations, ils sont aussi jeunes comme tous les autres jeunes. Mais ils se sacrifient pour venir adorer Dieu. Et si c'est l'Éternel qui m'a appelé, je vous dis, vous tous qui êtes passés ce soir ici, on verra la différence. On verra la différence. Et je le déclare au nom de Jésus. Je le déclare au nom de Jésus. Père, c'est toi qui m'as appelé. Et ce que tu as fait pour moi, ce que tu continues à faire pour moi, que tu fasses autant pour tes enfants. Merci Jésus. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous sommes dans notre semaine où nous nous préparons pour la fête de Pentecôte.
Alléluia. Depuis que vous avez suivi ces enseignements, ça commence à devenir un peu difficile pour essayer d'expliquer. C'est question tout simplement de dire la fête de la descente du Saint-Esprit. Ou de ce que le Seigneur avait promis. Non, c'est Dieu qui avait promis. Dieu a promis. Et Jésus-Christ, il a dit aux disciples, vous allez rester ensemble jusqu'à ce que je vous envoie ce que le Père avait promis. Et j'avais dit le mercredi, si Jésus-Christ n'était pas mort, ressuscité par la puissance du Saint-Esprit et enlevé, le Saint-Esprit ne pouvait pas venir. Parce que lui-même a dit à ses disciples, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Et comme j'avais dit, et je l'ai toujours dit, sans le Saint-Esprit, personne ne peut être enlevé. Personne. Et Jésus-Christ lui-même dit, ce qui est né de la chair est chair et ce qui est né de l'esprit est esprit. Si tu n'es né d'eau et d'esprit, non, si tu n'es né d'eau et d'esprit, tu n'hériteras pas le royaume des cieux. Alléluia. Amen. Parce que on est venu lui poser la question. Ce que tu fais, personne ne peut le faire s'il ne vient pas de Dieu. Alléluia. Amen. Et Jésus est venu faire la différence par rapport à ce qui est terrestre. À ce qui est terrestre par rapport à ce qui est le ciel. C'est comme ça que la Bible dit, le premier Adam est venu de la terre et le dernier Adam est venu du ciel. Et j'avais dit, Jésus né d'une femme avant qu'il ne meure et ressuscité. S'il ne meurt, s'il ne meurt pas et ne ressuscite pas, il ne peut jamais nous faire rentrer dans les plans originels de Dieu. Parce que l'ultime mission de Jésus-Christ, c'était de nous faire rentrer dans le plan de Dieu. Et dans le plan de Dieu, c'était quoi? C'était que nous puissions vivre l'éternité avec le Seigneur et avoir l'Esprit de Dieu. Et le péché a fait en sorte que nous puissions nous séparer de Dieu. Et Jésus devait faire en sorte que nous puissions encore avoir l'Esprit de Dieu. Et lorsque Dieu nous créa, il va dire ceci: faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Et par le péché, nous avons eu à perdre l'image de Dieu et la ressemblance de Dieu. Moi, je veux te dire une chose. Dieu n'a pas de chair. Alléluia. Amen. Dieu est esprit, n'est-ce pas? Alors, si il faut que nous soyons
créés à l'image de Dieu et à la ressemblance de Dieu, ce n'est pas dans la chair, c'est en esprit. L'esprit que nous avons perdu, c'est ce que Jésus est venu pour pouvoir nous donner encore cet esprit, pour que nous soyons à la ressemblance et à l'image de Dieu. Or, l'image de Dieu, la ressemblance de Dieu, c'est la sainteté. Alors, toute personne qui doit ressembler à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu, doit être saint. Alléluia. Amen. Et là, j'ai compris pourquoi le Seigneur m'obligea. Il demande à ce que je puisse prêcher sur la sanctification. Parce qu'il veut que son peuple puisse être avec lui. Et beaucoup de gens aujourd'hui se disent enfants de Dieu, mais ils n'ont pas la ressemblance et l'image de Dieu. Cela veut dire quoi? En eux, au-dedans d'eux, il n'y a pas la ressemblance de Dieu. Il n'y a pas la vie de Dieu. Dieu a envoyé Jésus-Christ pour que ce qui se fasse au ciel se fasse aussi sur la terre. C'est comme ça que Jésus-Christ lui-même, dans la prière de notre Père, il dit: Père, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Or, au ciel, c'est la sainteté. Et sur la terre, il doit y avoir la sainteté. C'est la raison que Jésus est venu. Toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu ne peux que vivre dans la sanctification, la crainte de Dieu. J'avais dit hier que la sanctification permet l'approche de Dieu. Ça te permet de t'approcher de Dieu. Mais la purification te permet de supprimer les souillures. Donc s'il y a une souillure en toi, chaque fois tu dois chercher la purification. Et lorsque tu as la purification, ce n'est qu'en ce moment-là que le sang de Jésus qui a coulé sur la croix au mont de Golgotha peut te purifier. Amen. Et nous avons dit, pour vivre la sanctification, tu dois avoir conscience. Tu dois te reconnaître. Tu dois connaître ton identité. Quelle est ton identité? Est-ce que tu es enfant de Dieu ou enfant du diable? Jésus-Christ était avec les Juifs. Il parlait avec eux. Il parlait avec eux. Il ne voulait pas l'écouter. Et il leur dit: vous ne pouvez pas m'écouter parce que vous appartenez à un autre Père qui est le diable. Et ils ont dit à Jésus: nous ne sommes pas des orphelins. Nous avons pour père Abraham. Et Jésus va leur dire: si vous aviez comme père Abraham, vous devriez croire à ce que je dis. Alléluia. Un enfant de Dieu ne peut que écouter, accepter, obéir
la vérité de la parole de Dieu. Celui qui ne croit pas à la vérité de la parole de Dieu n'est pas enfant de Dieu. Déjà là, il y a un problème en lui. Il y a un problème de sanctification. Parce que c'est la parole de Dieu qui nous sanctifie. Et si tu ne crois pas à cette parole, si tu n'obéis pas à cette parole, tu ne peux pas vivre la sanctification. Alléluia. Alléluia. Oui, si nous disons que nous croyons en Jésus-Christ, nous devons croire à la parole de Christ. Parce que la Bible dit, au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole est Dieu. Donc si tu dis que tu crois en Jésus-Christ, tu dois croire à la parole de Dieu. Alors si tu ne vis pas conformément à la parole de Dieu, ce que tu ne crois pas en Jésus-Christ, le ciel n'est pas pour toi. Alléluia. Il dit, voilà, je me tiens à la porte, je frappe. Si tu m'ouvres, je vais entrer. Et je vais souper avec toi. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, je voudrais nous rassurer ce soir. Effectivement, Jésus revient bientôt. Je voudrais vous dire, quand bien même nous parlons des signes, ces signes n'ont rien à voir avec l'enlèvement. Pour l'enlèvement, il n'y a pas de signe. Il n'y a pas de signe pour l'enlèvement. Christ peut venir maintenant. Peut venir demain. Il peut venir à tout moment. Les signes, c'est pour ceux qui vont rater l'enlèvement. Amen. Sache que dès que tu marches, que Jésus-Christ peut venir à tout moment. Et pour que tu sois enlevé avec lui, il te faut la sanctification. La sanctification est la crainte de Dieu. Marcher tel que Dieu veut. Parce que ce jour, tout le monde parle de signes. Non, ces jours ici, vous ne voyez pas les signes. Déjà, Jésus est à la porte. Il y a des tremblements de terre, il y a des guerres par-ci par-là. Il y a des homosexuels. Bon, je veux te dire, je voudrais te dire, tous ces signes ne te concernent pas. Jésus-Christ viendra comme un voleur. Et un voleur, lorsqu'il vient, il n'avertit pas. Donc il faut être prêt à tout moment. Il faut savoir comprendre et décortiquer les Écritures. Et demander toujours l'élimination de Dieu. Pour comprendre cela. Matthieu 24, 14. Tel que nous disons que la parole du Christ atteint les extrémités de la terre car il revient bientôt. Ça, c'est le message que le Seigneur nous a donné. Mais je vous dis, cela a un rapport avec la tribulation. Parce que
avant l'enlèvement, il n'y aura pas la grande tribulation. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a beaucoup qui se consolent. Ils se consolent. Ah, les signes. Ah, déjà, il y a le 666 déjà, puis se consort. Je le répète encore. Le Saint-Esprit me dit de te dire, Jésus-Christ revient sans avertissement. Amen. Voilà pourquoi nous devons être prêts. Voilà pourquoi nous devons nous sanctifier. Amen. Mise à part pour Dieu. Oui, le frère, Dieu merci, tu vas t'apprêter pour nous lire trois chapitres. Tu commences par Deutéronome chapitre 7, verset 6. Et puis, tu vas lire Nombre 5, chapitre 1 jusqu'à 3. Tu commences par Deutéronome 7, 6. Mettez déjà des signes. Après, tu vas lire Nombre chapitre 5, verset 1 à 3. Et après, tu liras 2 Corinthiens chapitre 6, verset 14 à 18. 2 Corinthiens chapitre 6, verset 14 à 18. Hein? J'ai dit, premièrement, il va lire Deutéronome 7, 6. Après, Nombre 5, 1 à 3. Et au finish, 2 Corinthiens 6, 14 à 18. Bon, ça va? Ok, nous commençons par Deutéronome chapitre 7, verset 6. Deutéronome chapitre 7, verset 6. Je lis au nom de Jésus. Car tu es un peuple saint à l'Éternel ton Dieu. L'Éternel ton Dieu t'a choisi afin que tu lui sois un peuple précieux d'entre tous les peuples qui sont sur l'étendue de la terre. Amen. Amen. Écarte-toi un peu le micro pour que tu lises calmement. Deuxième, c'est... Tu reprends encore, parce que ça ne sonnait pas bien. Deutéronome 7, 6. Car tu es un peuple saint à l'Éternel ton Dieu. L'Éternel ton Dieu t'a choisi afin que tu lui sois un peuple précieux d'entre tous les peuples qui sont sur l'étendue de la terre. Amen. Nombre 5, 1 à 3. Nombre chapitre 5, verset 1 à 3. Puis l'Éternel parla à Moïse en disant: commande aux enfants d'Israël qu'ils mettent hors du camp tous les lépreux, tout homme découlant et tout homme souillé pour un mort. Vous le mettrez dehors, tant l'homme que la femme. Vous le mettrez, dis-je, hors du camp, afin qu'ils ne souillent point les camps de ceux au milieu desquels j'habite. 2 Corinthiens 6, 14 à 18. Ne portez pas un même joug avec les infidèles. Car quelle participation y a-t-il de la justice avec l'iniquité? Et quelle communication y a-t-il de la lumière avec les ténèbres? Et quel accord y a-t-il de Christ avec Bélial? Ou quelle part a les fidèles avec l'infidèle? Et quelle convenance y a-t-il du temple de Dieu avec les idoles? Car vous êtes le temple du Dieu vivant. Selon ce que Dieu a dit, j'habiterai au milieu d'eux, et j'y marcherai, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. C'est pourquoi
sortez du milieu d'eux, et vous en séparez, dit le Seigneur, et ne touchez à aucune chose souillée, et je vous recevrai. Et je serai pour vous un père, et vous me serez pour des fils et filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. C'est la parole de Dieu. Tu es un peuple saint. Consacré à l'Éternel ton Dieu. Et Dieu t'a choisi pour que tu sois pour lui un peuple qui lui appartienne en propre entre tout le peuple qui sont sur la face de la terre. Ne peut être fils de Dieu, ne peut appartenir à Dieu, ne peut être consacré à Dieu, c'est seulement celui qui est saint. Alléluia. Amen. C'est lui qui se sanctifie. Si tu ne marches pas selon que Dieu veut, je te dis aujourd'hui, oublie que tu es un enfant de Dieu. Oublie que tu es un peuple choisi par Dieu. Parce que celui qui est choisi par Dieu doit être saint. Amen. Amen. Vous savez, la Bible dit, si le Seigneur ne touche pas le cœur d'une personne, personne ne viendra à lui. Mais comment toi, Dieu peut toucher ton cœur, tu viens à lui? Et tu ne vis pas dans la sanctification. Le péché, c'est ton amour. La Bible dit, lorsque le Fils vous a franchi, vous devenez réellement libre. Comme tout le temps nous voulons accuser le diable, nous lions ça au combat spirituel. Bon, je voudrais te dire, tu es libre de quoi? Libre de péché. Alléluia. Amen. Sache-le à partir d'aujourd'hui. Dans tes prières, si tu vis dans le péché, tu n'es pas libre. Tu es esclave du diable. Et le diable peut se jouer de toi comme il veut. Parce que autrefois, lorsque nous étions esclaves du péché, esclaves de ce monde, nos pieds avec le péché nous amenaient partout où on pouvait aller. Maintenant que nous sommes esclaves de Dieu, de Jésus, et la Bible dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Quelle est ton identité? Est-ce que tu es réellement mis à part? Est-ce que tu es mis à part pour être enlevé un jour? Oui, bientôt nous allons fêter la fête de Pentecôte. Alléluia. Acclamons à Jésus. Amen. Dimanche, c'est la fête de Pentecôte. Et pour fêter cette fête, n'a droit à cette fête que celui qui vit dans la sanctification.
Alléluia. Je vous avais dit, ce jour-là, ceux qui étaient baptisés dans le Saint-Esprit, ils étaient là en train d'adorer, de louer Dieu, prier et parler en langue. Et ceux qui n'étaient pas baptisés dans le Saint-Esprit se disaient, mais ces gens sont ivres. Pourquoi ils n'étaient pas baptisés dans le Saint-Esprit? Parce qu'ils n'étaient pas prêts. Alléluia. Ils ne se sont pas préparés. Il y avait quelque chose qui manquait en eux. Un enfant de Dieu, né de nouveau, doit absolument être baptisé dans le Saint-Esprit. Parce que Jean-Baptiste a dit, moi je vous baptise d'eau, celui qui vient après moi vous baptisera par le feu et le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Donc si tu es là, tu n'es pas encore baptisé dans le Saint-Esprit, tu as le Saint-Esprit, tu n'es pas encore baptisé dans le Saint-Esprit. C'est deux choses différentes. Parce que Jésus lui-même, avant de monter au ciel, il a dit à ses disciples, recevez le Saint-Esprit. Après il dit, restez ensemble jusqu'à ce que je vous enverrai ce que le Père a promis. Évidemment, le baptême dans le Saint-Esprit va t'aider à marcher avec le Seigneur et à faire ce que Dieu veut que tu fasses. Parce que quelqu'un qui est baptisé dans le Saint-Esprit, c'est comme on met de l'eau dans une casserole et puis on prend l'éponge, on plonge dedans. Et lorsqu'on sort l'éponge est remplie de l'eau. Donc il n'y a pas d'espace où l'éponge manque de l'eau. Alors quelqu'un qui est baptisé dans le Saint-Esprit, il est baptisé dans le Saint-Esprit dans tous les domaines de sa vie. Alors pour être baptisé dans le Saint-Esprit, il te faut la sanctification. Alléluia. Nombre 5, verset 1 à 3. Je me rappelle ce jour-là pendant que je dormais, pendant mon sommeil, j'entends une voix qui m'appelle 3 fois et me dit, dis à l'église, vous n'accepterez pas la suivre à l'église. Même pas dans ta maison. Tu n'accepteras pas la suivre. Et il me dit nombre 5. Je me réveille, je m'assis sur mon lit, je prends la Bible. La Bible dit ceci par rapport à ce nombre 5. L'Éternel parla à Moïse disant, commande aux fils d'Israël qu'ils mettent hors du camp tout le pré, et quiconque a un flux et quiconque est impur pour un mort. Tant homme que femme, vous le mettrez dehors. Vous le mettrez hors du camp, afin qu'ils ne rendent pas impur leur camp au milieu desquels j'habite. La Bible dit, votre corps est le temple du Saint-Esprit.
Et Dieu dit, je n'habite pas de maison faite de mains des hommes. C'est qu'il habite dans des maisons faites de ses mains. Et quelle est cette maison que Dieu a créée, a fait avec ses mains? C'est toi, c'est moi. Alléluia. Et il dit maintenant, en toi, tu dois enlever tout ce qui peut suivre ta maison pour que lui habite en toi. Parce qu'il ne peut pas habiter une maison souillée. Voilà pourquoi j'ai dit la purification permet à enlever la souillure pour que tu t'approches de Dieu par la sanctification. Alléluia. Qu'est-ce qui t'empêche pour que Dieu habite réellement en toi? Ceux qui ont de cœur impur ne verront pas le Seigneur. L'Éternel en aucun cas ne peut résider là où il y a l'impureté. L'Église de Dieu. Nous devons connaître notre identité. Très souvent, nous voulons faire ce que le monde veut au lieu de faire ce que Dieu veut. Les moi qui nous tuent. Nous voulons qu'on sache ce que nous sommes, montrer partout ce que nous sommes. Et c'est ça qui nous tue. Alléluia. Fuyons le péché. Si nous voulons hériter le royaume de Dieu, fuyons le péché. Ce verset de Nombre que je venais de lire, ça c'est dans l'Ancien Testament. Dieu a dit à Moïse, et aujourd'hui dans le Nouveau Testament, dans 2 Corinthiens 6, 14, 18, nous dit ceci: vous n'avez pas à vous mettre sous un même joug avec ceux qui font le mal. Vous ne pouvez pas vivre avec les incrédules. Alléluia. Tu courtois qui? Qui est ton ami? Quel est ton entourage? On ne peut pas associer le ténèbre et la lumière. Il y a longtemps, très longtemps, je faisais un peu de commerce. Lorsqu'on avait fermé l'université, alors j'étais parmi ces gens-là qui faisaient le commerce de Lagos. C'est-à-dire on se réunissait en groupe. Et une personne allait, on l'appelait qu'il est allé au maquis, restait là-bas et nous envoyons de l'argent, lui achète les histoires, nous envoie et nous nous vendons. Et on faisait des tours comme ça. Un jour, pendant que je dormais, je vois dans le songe, j'étais avec tous ces gens-là.
Et chacun d'eux était en train d'invoquer. Il y avait une calebasse. Et des dollars entraient dans cette calebasse. Et moi, j'étais de l'autre côté en train de prier. Du coup, ces calebasses sont éclatées. Et l'un d'eux a dit à celui qui m'avait amené dans ce groupe. Non, l'un d'eux va dire à celui qui m'avait amené dans ce groupe. Mais pourquoi tu nous as amené ce jeune homme ici? Voilà, maintenant, il a détruit tout ce que nous faisons. Alléluia. Je vous dis vrai, ces gens, je les connais, ils sont vivants jusqu'à aujourd'hui. Mais ils ont, depuis ce jour-là que j'avais vu cela, et leurs histoires commençaient à... Peut-être moi j'avais la grâce d'avoir une puissance plus que eux dans la prière. Mais si eux ils étaient plus puissants que moi, c'est eux qui allaient me détruire. Tu t'associes avec qui? Même dans les affaires, il faut toujours regarder avec qui faire l'affaire. Même dans le mariage, lorsque Dieu interdit à son peuple de se marier avec les étrangers, ces étrangers-là aussi c'est par rapport à la sanctification, par rapport aux enfants de Dieu. Comment toi, un enfant de Dieu, tu peux aller épouser, je ne sais pas. Alléluia. Donc, dans tous les domaines de notre vie, tout acte que nous posons, nous devons le regarder conformément à la parole de Dieu. Et là, je vous parle de la sanctification. Ici, dans cette église, j'ai prié pour un papa. Ce papa avait beaucoup d'argent. Il était un homme d'affaires. Et il va s'associer avec une femme qui était la femme de son cousin. Et ils ont mis l'argent ensemble. Et ils ont commencé à évoluer. Quand ils évoluaient, à un moment donné, ce papa commençait à voir ses affaires chuter jusqu'à devenir locataire, jusqu'à commencer à habiter dans une maison en annexe. Lui qui avait 2 enfants, mais une maison de une chambre et salon. J'ai prié pour ce papa ici. C'est son enfant qui est allé lui dire, papa, est-ce que tu ne peux pas venir dans notre église? Et il est venu. Et il demandait que je prie pour lui. Mais là, le Saint-Esprit ne m'avait pas encore autorisé. Et un jour, juste après le culte, il voulait partir. Je l'appelle, papa, viens. C'était ici, il est assis là. Moi aussi, je me suis assis sur ma chaise. Je lui ai déclaré, j'ai donné 2 ou 3 paroles. Le Saint-Esprit me dit, prends l'argent, donne à ce papa. Il va aller donner à cette femme avec qui ils étaient associés. Et ça sera sa libération. Je me rappelle, j'ai pris $200. J'ai donné à ce papa. J'ai dit, va. Tu as la dette de la femme là que tu t'es associé avec elle. Va lui donner ces $200. Et
tu verras comment les choses vont se passer. Alléluia. Amen. Il part, il dit à sa femme, le pasteur de... La sœur s'appelait comment? Pardon? Elvira. Il dit, le pasteur d'Elvira. Moi, je croyais que nous allons faire des nuits de prière et de jeûnes de prière. Il a tout simplement dit, si ces 3 phrases-là, 3 mots, c'est tout, et il m'a donné cet argent que je remette à la femme, entre guillemets. Et la même nuit, Dieu va visiter sa femme et ce papa a été délivré. Aujourd'hui, il est maintenant encore dans la maison. Pourquoi l'association? On ne peut pas mélanger. La Bible est claire. La Bible est claire. Dieu dit, il n'y a pas à mélanger les ténèbres et la lumière. Tu vois un homme ou une femme, oh, elle est belle. Oh, ce monsieur, il a des moyens. Faites attention. Faites attention. Faites attention. Dieu nous interdit. Vous savez, le diable ne veut pas la sanctification. Jésus dit à ce peuple juif, vous êtes le fils du diable, votre père, qui était menteur depuis le commencement. Et le diable cherche toujours à transformer, à changer la vérité de Dieu en mensonge. Si tu es avec quelqu'un, il est tout le temps dans les tchoukou, dans les commérages, de dire le mal, réfléchir le mal pour les autres. Pensez le mal pour les autres. Faites attention avec lui, il est l'enfant du diable. Même ici à l'église, les enfants du diable sont là. Ne vous en faites pas. Mais toi, tu te dis, est-ce que gars Satan, la diable? Ah ben, je t'ai donné les signes pour que tu te reconnaisses si tu es enfant de Dieu, enfant du diable. Alléluia. Peut-être personne ne peut te dire de toi-même, tu vas te reconnaître que tu es enfant du diable. Je ne parle pas de la sorcellerie, mais je dis que tu es enfant du diable. Et enfant du diable, il faut le mettre dehors. Alléluia. Là, je déclare dans cette église, tous ceux-là qui sont fils ou filles du diable, ils vont demain partir de cette église. S'ils résistent, ils restent ici. Le feu de l'Éternel va le consumer, va le brûler. Et je le déclare au nom de Jésus. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Oui, nous sommes des temples de Dieu vivant. Et Dieu veut habiter au milieu de nous. Et veut marcher avec nous. Il veut être notre Dieu, que nous soyons son peuple. Et Dieu nous demande de ne pas nous associer avec ceux-là qui sont enfants du diable. Vous le reconnaîtrez par leurs œuvres. Alléluia. Séparez-vous, dit le Seigneur. Séparez-vous et ne touchez pas à ce qui est impur.
Et là, moi, je vous recevrai. Si tu veux que le Seigneur puisse te recevoir, qu'il t'accepte, marche dans la pureté. Cherche la sanctification. Vous savez, il y a ce verset qui dit cherche la paix avec tout le monde, sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Très souvent, nous mettons l'accent sur chercher la paix. Mais moi, je mets l'accent sur la sanctification. Si tu marches dans la sanctification, tu es enfant de Dieu, tu n'as pas de problème à aller chercher la paix. Alléluia. Amen. Acclamons Jésus. Oui, chers frères et sœurs dans le Seigneur. Et Dieu dit, je serai votre Père et vous serez mes fils et filles, dit l'Éternel, Seigneur le Tout-Puissant. Oui, chers frères et sœurs dans le Seigneur, ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ sont appelés à être de saints. Ceux qui te boulissent à marquer dans Jésus-Christ. Je dis ceci. Ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, c'est-à-dire très bien, sont appelés à être de saints. Et en Jésus-Christ, nous sommes mis à part pour Dieu. Alléluia. Oui, chers frères et sœurs dans le Seigneur, consacrer à Dieu, te purifier, est important. Il faut te séparer du péché. Comme je l'avais dit, la clé pour vivre la sanctification commence par le fait d'en être conscient. Chercher à connaître ton identité. Lévitique chapitre 20 verset 26 dit ceci: et vous me serez saints, car je suis saint, moi l'Éternel. Je vous ai séparés des peuples pour être à moi. Dieu veut que vous puissiez l'appartenir. Et il est saint. Il vous sépare de ce monde de péché. Écoute-moi bien. Deux fois, lorsque vous vous séparez avec une personne, ne pleure pas, ne te dérange pas. Si tu es un enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Même les gens peuvent partir. Si toi tu sais que tu es un enfant de Dieu, tu marches tel que Dieu veut, sache-le que les personnes qui te fuient là, il y a des points d'interrogation sur eux. À moins que tu ne te connaisses pas toi-même. Si tu ne te connais pas, si tu ne connais pas ton identité, tu peux pleurer s'il y a d'autres personnes qui te fuient. Parce qu'ils te fuient, pourquoi? Parce qu'ils ont vu que toi tu n'es pas enfant de Dieu. Et la Bible leur recommande de se séparer avec toi. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi, comme toi tu es enfant du diable, ils doivent partir, te laisser. Mais si tu connais ton identité, que tu es un enfant de Dieu, né de nouveau, toutes les personnes qui se séparent de toi, sache-les, ils sont de l'autre camp. Alléluia. Je me rappelle encore, alors nous étions encore à Lemba. Il y a une sœur
Béa. Elle m'a cherché pendant un mois. Et elle vient ce jour-là. On me dit non, le Seigneur m'a envoyé, ça fait un mois, je te cherchais. J'ai vu qu'il y avait deux camps. Tu étais dans un camp et puis il y avait un autre camp. Il y avait un grand trou au milieu. Et le Seigneur m'a dit ceci. Les gens qui sont dans ces camps-là vont commencer à venir vers toi. Mais ceux qui sont avec toi ne partiront pas dans ces camps-là. Ne partiront que ceux qui ne sont pas avec toi. Ça fait aujourd'hui 12 ans ou 13 ans passés. C'est venu maintenant pendant que je prêchais. Béa, tu te rappelles de ça, maman Sarah? Alléluia. Acclamons Jésus. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, détrompe-toi. Tu peux te dire, ah, comme le pasteur a dit ça, si je voulais partir, je ne veux plus partir, sinon il saura que je suis. Même si tu es là, je saurai que tu es là. Alléluia. Alléluia. Ah, ma prière est que Dieu vous donne l'esprit de discernement. Qu'il ouvre vos yeux spirituels pour voir ce qui est caché. Alléluia. Acclamons Jésus. Oui, le Seigneur veut que nous puissions nous séparer parce que nous lui appartenons. Ephésiens chapitre 1er verset 4 dit ceci. Selon qu'il nous a élus en lui avant la fondation du monde, pour que nous fussions saints et irréprochables devant lui en amour. Alléluia. Amen. Si Dieu t'a élu, c'est pour que tu sois saint et irréprochable devant lui. Sache-le que si tu es reproché devant le Seigneur, si tu fais des choses qui n'honorent pas Dieu, Dieu ne t'a pas élu. Alléluia. Amen. La prière et la lecture de la parole de Dieu. Et la prière va t'aider à comprendre ce que Dieu veut de toi. 1 Pierre chapitre 1er verset 15 à 16 dit ceci. Mais comme celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Parce qu'il est écrit, soyez saints car moi je suis saint. Mes brebis entendent ma voix et me suivent. Si tu n'attends pas la voix du berger, c'est que tu n'es pas de la bergerie de Jésus-Christ. Si tu marches dans le péché, tu as une vie déshonorée, l'immoralité totale en toi, tu n'es pas de la bergerie de Jésus. Et le royaume des cieux n'est pas pour toi. Or, il n'y a que le royaume des cieux et l'enfer. Si tu n'as pas le royaume, c'est l'enfer. Josué dit ceci. Sanctifiez-vous, car demain l'Éternel fera de merveilles au milieu de vous. Si tu veux voir le merveille de l'Éternel, si tu veux vivre la gloire de Dieu, sanctifie-toi. Merci Jésus. Je lis dans la Bible
Chaque fois que Dieu voulait faire quelque chose à son peuple, il leur demandait de se sanctifier. Et je comprends pourquoi le Seigneur nous dit que nous devons prêcher la sanctification et que dans cette église, nous devons vivre la sanctification. Car je sais que c'est le temps de Dieu et il veut faire quelque chose de nouveau. La prophétie par excellence, c'est la parole de Dieu. Et Josué dit ceci dans Josué chapitre 7 verset 13. Lève-toi, sanctifie le peuple et dis, sanctifiez-vous pour demain. Car ainsi a dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, il y a de l'anathème au milieu de toi, Israël. Tu ne pourras pas subsister devant tes ennemis jusqu'à ce que vous ayez ôté l'anathème du milieu de vous. Dieu dit, si tu n'arrives pas, si tes ennemis marchent sur toi, si tes choses semblent ne pas marcher, parce qu'il y a quelque chose en toi qui n'honore pas Dieu, et tes ennemis marcheront toujours sur toi. C'est comme ça que Dieu dit à Josué, dis à mon peuple qu'ils enlèvent cela, parce que moi l'Éternel, je vais agir, je vais marcher avec eux. Église, la parole divine, enlevant au milieu de nous tous ceux qui n'honorent pas Dieu. Invoque que le feu de l'Éternel puisse consumer, brûler tout ce qui n'est pas de Dieu en toi. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Oui, nous avons l'habitude d'invoquer le feu. Bon, il faut faire très attention. Il y a le feu du baptême et le feu qui vient pour consumer, brûler tout ce qui est en toi. Perdre sang. C'est toi qui as choisi ce peuple. Je prie, Seigneur, qu'aucune créature humaine n'a le pouvoir sur ton peuple. Le monde de ténèbres n'a pas à condamner ton peuple que tu as élu. Je les déclare tous comme étant des zones interdites protégées par toi, Seigneur. Je les détache tous de l'arbre de la connaissance de bien et du mal. Et je les attache à l'arbre de vie qui est Jésus-Christ. Seigneur, qui est un changement dans tous les domaines de la vie de ton peuple. Tu nous as donné mandat de pouvoir bénir tes enfants. Je le bénis. J'ordonne à la bénédiction de les suivre. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse.